Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même, entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est compris, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce ne sont pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Ouguéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les situations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Nyakami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre, amènent l'instabilité, amènent les coups d'État. Et vraiment, je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là, pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Très bien. Alors, la team, dans cette vidéo, on remonte dans un remake de 2010, où le président Laurent Gbagbo alors disait à M. Alassane Dramane Ouattara, à l'époque, qu'il était déjà un rebelle. Oui, c'est ce que le président Laurent Gbagbo disait en quelque sorte. Pourquoi il le disait? Le président Laurent Gbagbo le disait parce que M. Alassane Dramane Ouattara avait eu des déclarations incendiaires. Et en tant qu'homme démocrate, on ne peut pas avoir ce genre de déclaration. Mais c'est un peu une habitude, hein, c'est un secret de polichinelle. Sinon, tous ceux qui connaissent M. Alassane Dramane Ouattara ont toujours su que c'était un rebelle. Il a eu à tenir des propos alors que le monsieur n'avait même pas encore fait 5 ans de pouvoir. On ne peut donc pas tenir de tels propos quand en face vous avez une personne qui n'a pas encore fait fini même son simple mandat. La team, pour ceux qui ne savent pas, je vous mets ici une image. Regardez bien cette image que je vous montre ici. Cette image que je vous montre ici est une image d'Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Oui, c'est Alassane Ouattara qui promettait que la Côte d'Ivoire deviendrait donc ingouvernable. C'était sorti dans la presse. Alassane Ouattara disait que la Côte d'Ivoire deviendra ingouvernable parce que son nom n'était pas dans la liste électorale. Parce qu'il ne pouvait pas être candidat. Parce qu'il n'était pas éligible. Il s'attaquait personnellement au président Laurent Gbagbo. Pourtant, le président Laurent Gbagbo n'était pas responsable de ça. Le président Laurent Gbagbo n'était pas responsable de ça. Il avait trouvé cette situation. Et il a même eu à accepter de négocier, de discuter pour que Alassane Ouattara puisse être candidat à titre particulier, même s'il n'avait pas le droit de l'être. Et Alassane Ouattara, des propos comme ceci,
il en a tenu des pas mal, hein. Il en a tenu des pas mal. Et dans la vidéo que vous venez de voir, le président Laurent Gbagbo lui rappelait quelques-uns de ses propos qui sont antidémocrates. Donc nous avons affaire à un homme qui, dans l'opposition, n'était pas démocrate. Mais on croyait que peut-être arrivé au pouvoir montrerait le bon exemple. Arrivé au pouvoir, il a montré qu'il était encore plus filou que dans l'opposition. Oui, moi je respecte Alassane Dramane Ouattara. Parce que il nous a fait croire à 2020. Et j'ai envie de dire, je pense que nous sommes tous tombés. On a tous été naïfs. Et souvent, je me retrouvais à faire moins de vidéos à l'époque contre lui. Parce que je me disais que Ouattara est peut-être dans la vérité pour une fois. Il va déposer. Et je commençais à me dire, peut-être au moins il va aller sur une bonne fin. Ça veut dire, oui, il est mal arrivé au pouvoir, mais peut-être il va aller sur une bonne fin. On aura au moins quelque chose de positif pour penser à lui. Mais non, c'était mal connaître le satrape, M. Dramane Ouattara de Sendou. Parce que à la fin, il a décidé de nous montrer du vrai Ouattara. Il a décidé de nous montrer du vrai Ouattara. D'abord, on n'a pas compris. Avec les informations qui venaient à gauche et à droite, nous informant que le ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était l'ancien premier ministre, était en souffrance. Il était malade. Il était toujours entre deux avions pour se faire soigner. Mais Alassane Ouattara l'a fait revenir rapidement en Côte d'Ivoire. Et ça se voyait physiquement. Son aspect même, le langage physique, nous disait que je ne me sens pas bien. Mais M. Alassane Ouattara n'a pas arrêté une seule seconde de traumatiser le monsieur avec le travail, de l'étouffer avec le travail. Il a poussé à la pression. Le monsieur est décédé. Le monsieur est décédé. Et quand un monsieur est décédé, Alassane Ouattara a trouvé comme par hasard qu'il était important pour lui de revenir sur sa parole. Comme si la Côte d'Ivoire lui appartenait personnellement comme étant son pays, son bien personnel. Non, mon successeur est décédé, alors je me dois de refaire un troisième mandat. Comme si la Côte d'Ivoire était le village de ses parents. Comme si la Côte d'Ivoire était son champ, ou s'il se décide, il peut faire un mandat ou bien ne pas le faire. Monsieur Alassane Ouattara a donc décidé de faire un troisième mandat, en disant que c'était un mandat exceptionnel, mais que pour le quatrième mandat, il est quasiment difficile, voire même impossible qu'il en fasse un. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que tout ceci s'est passé en l'absence du président Gbagbo Laurent. Regardez vous-même. Quand le président Gbagbo rentre, les gens ont fait mains et pieds pour que le président Laurent Gbagbo parte voir ce monsieur-là, parte saluer ce monsieur et parte discuter avec lui pour qu'il y ait un peu une petite paix retrouvée. Le président Laurent Gbagbo, un homme démocrate et un homme de paix, il a dit: je viens d'arriver, on va essayer de faire table rase, poser, mettre les pendules à l'heure et aller voir celui qui est au pouvoir. Je vais reconnaître son pouvoir car ça finit bientôt. Donc il n'y a pas un problème. Le président a rencontré M. Alassane Ouattara. Ils ont discuté, ils se sont dit des choses. Le président a respecté la parole donnée. Il a même soutenu M. Adama Bictogo au poste de président de l'Assemblée nationale. Mais en retour, Alassane Ouattara n'a absolument rien respecté. C'est un monsieur qui aime tout simplement des relations de domination. Donc soit il te domine, soit il est dominé. Mais une relation d'égal à égal, M. Alassane Ouattara n'a jamais aimé ça. Soit il vous domine, soit lui sera dominé. Et le président Laurent Gbagbo n'est donc pas quelqu'un qu'on peut dominer. C'est un esprit libre. C'est quelqu'un qui est libre de penser et de dire ce qu'il pense. Donc aujourd'hui, l'opposition a tout donné démocratiquement et légalement pour démontrer qu'ils avaient besoin de la paix. Aujourd'hui, tous ceux qui vous disent que la paix en Côte d'Ivoire ne peut qu'être possible à cause des hommes politiques, non, ce sont des hypocrites. La paix en Côte d'Ivoire ne peut qu'être possible grâce à Alassane Ouattara, parce que l'opposition a donné tout ce qu'ils avaient à donner pour la paix. Celui qui refuse de donner, qui veut simplement recevoir, c'est Alassane Ouattara, il ne donne absolument rien. La team, vous venez donc d'écouter cette vidéo qui était un devoir de mémoire. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Alassane Ouattara de 2010 a changé?